Coucou les amis vierges, j'espère que vous allez bien. Allez, on se retrouve pour notre guidance pour le mois de novembre. Alors, quelles sont les énergies qui vont vous accompagner? Surtout, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire pour un complément d'information. Donc, nous avons la résurrection et la transformation. C'est une carte qui est très puissante, une carte qui fait du bien. Allez, hop, et on a le remède. On a dit d'en tirer une autre. Et on a communiqué. Alors, pour moi, il y a vraiment une libération qui va se faire au niveau du chakra de la gorge. Déjà d'une, on sent vraiment qu'au mois de novembre, vous allez pouvoir vous exprimer sur quelque chose qui bloquait auparavant. Donc, il y a quelque chose que vous avez besoin d'exprimer et qui va vous faire énormément de bien. Alors j'entends que ça peut être des secrets. Donc ça peut être des petits secrets, mais ça peut être des gros secrets, par exemple des secrets de famille, des choses qui n'ont jamais été dites dans votre famille ou dans votre entourage, et vous allez ouvrir la bouche. Vous allez ouvrir la bouche parce que vous êtes arrivé à un point de votre vie où vous avez cheminé. Vous avez compris beaucoup de choses et vous vous êtes libéré aussi de beaucoup de choses, les amis vierges. Donc il est temps pour vous de briller et de vous exprimer librement, en toute vérité. Et j'entends aussi pour rétablir la justice. Allez, ça commence fort les amis vierges. Qu'est-ce qu'on... Communication. On est dedans, les amis vierges. Ok, donc cet automne, ça va vraiment être votre leitmotiv de communiquer. Communiquez parce que vous ne l'avez jamais fait. Communiquez parce qu'aujourd'hui, vous êtes arrivé à un point où vous avez besoin de renaître. Vous avez besoin, voyez, lenteur. Ça a mis du temps. Vous avez fait un cheminement sur vous. Vous avez fait un travail sur vous. Vous êtes allé en profondeur. Vous avez vraiment compris des choses, assimilé des choses. Et aujourd'hui, vous allez le dire à vos proches, à votre entourage. Pourquoi? Parce qu'il est temps maintenant pour vous de renaître. Cette renaissance a pris du temps et aujourd'hui, vous allez clôturer ça par le fait de vous exprimer librement. C'est une chose que vous n'avez encore jamais fait. C'est une chose qui peut être difficile pour vous et là, j'ai beaucoup d'émotions qui remontent. Mais il y a vraiment cette notion de faire sortir, en fait c'est une dernière étape pour vous. Faire sortir tout ce qui a mis du temps en vous. Et pourquoi vous allez le faire? Vous allez le faire parce que vous vous offrez enfin cet amour que vous méritez. Allez, les amis vierges, qu'est-ce qu'on a? Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a l'ennui qui est ressorti, les nouvelles et on a le cadeau. Waouh! Alors, c'est puissant. Les amis vierges, on est en train de me dire que pour certains d'entre vous, vous allez vous dire non, mais je ne peux pas encore parler. Il y a des choses que j'aurais tellement aimé dire, par exemple par rapport à mon enfance, par rapport à ce qui s'est passé quand j'étais enfant, adolescent. Vous avez vraiment envie de prendre votre place. Mais les amis vierges, vous vous dites, oui, mais si je dis ça, ça va peut-être faire du tort à quelqu'un. Est-ce que j'ai la permission de dire quelque chose? Est-ce que je peux m'exprimer? Vous voyez, c'est ça en fait. Moi j'entends, c'est comme un petit enfant qui se tortille dans tous les sens en se disant, mais si, est-ce que je peux dire ça? Est-ce que j'ai droit de ça? Est-ce qu'il ne faut pas limite que je lève le doigt pour m'exprimer, pour demander la parole? Vous voyez, c'est des choses comme ça. Et en fait, on vous dit que vous avez le droit de vous exprimer. Il y a des manières de le faire. Et vous allez le faire aussi avec douceur. Vous êtes tellement empathe et dans la compassion et dans l'ouverture du cœur que vous avez peur de blesser les autres. Mais il y a un moment donné où il y a des vérités qui doivent sortir. Et on vous dit que c'est un cadeau. C'est un cadeau que vous allez vous offrir. C'est un cadeau que vous allez offrir aussi au reste de votre famille. Alors, j'entends aussi, c'est possible pour certaines vierges que vous soyez invitées à Noël. Et que Noël, ça soit compliqué pour vous parce que vous savez que c'est un moment délicat. En fait, Noël, ça vous remet quand vous étiez enfant dans votre famille. Et donc, du coup, il y a toutes les peurs, les angoisses qui remontent liées à ça. Et donc, du coup, en fait, quand vous arrivez dans votre famille, vous vous sentez exclu
parce que vous êtes comme le petit enfant qu'on n'a pas laissé parler au milieu de tous les adultes. Ce petit enfant qui était au bout de la table ou qui ne mangeait même pas avec les adultes, hein, ça arrive souvent de faire manger les enfants avant. Donc vous, en fait, quand vous devez subir en fait les fêtes de fin d'année, bah, c'est horrible, c'est compliqué. Et vous avez beau avoir fait tout ce travail sur vous, à chaque fois que vous arrivez aux fêtes de fin d'année, bah, ça vous remet dedans. Et ça, c'est un très bon exercice, on est en train de me dire. Mes anges sont en train de me dire que c'est l'étape finale pour savoir où tu en es sur ton cheminement personnel. Si un jour tu arrives à aller aux fêtes et que tu arrives à t'exprimer librement par rapport aux autres, sans méchanceté, sans rien, en étant toi-même et en disant et en exprimant tes vérités, eh bien là, tu auras fait le dernier pas vers cette renaissance. Waouh, c'est beau les amis vierges, c'est trop beau. Alors, hop, on continue par quoi? Allez, une petite carte de celui-ci. On a le 6 d'épée, donc il y a vraiment cette notion de se déplacer, d'aller rejoindre quelqu'un. À bord, sorcière, il est temps d'écrire un nouveau chapitre. Donc prenez votre courage à deux mains, on vous dit. Hein. Ce voyage-là, cette rencontre que vous allez faire, ok, il y a des personnes qui vont se détourner de vous, qui vont dire mais je comprends pas et tout, t'as trop changé, pourquoi t'es comme ça et tout, avant t'étais pas comme ça. Sauf que ces personnes, elles ne savent pas le travail que vous avez fait sur vous. Vous avez énormément évolué. Vous offrez le meilleur pour vous et c'est ça qui dérange, d'accord? Parce que vous prenez enfin votre place. Et on me dit, regardez, ce petit dalmatien, et comme il vous regarde avec amour. Peut-être que ces personnes se détournent de vous. Alors ça va peut-être vous blesser parce que ce sont des proches qui se détournent de vous. Mais il y a autour de vous des personnes qui vous aiment, d'un amour inconditionnel et qui, elles, vont rester auprès de vous. Et en dos de deck, on a le 3 de coupe. Alors c'est possible aussi que vous ayez de très bons amis. Réunis-toi avec ton clan. Il y a des personnes de votre entourage. En fait, on vous invite dans les mois à venir, parce que ça, c'est pas pour novembre. On vous invite vraiment à vous entourer des personnes qui sont dans les mêmes énergies que vous. Des personnes qui vous correspondent. Des personnes qui sont vraiment en lien de cœur à cœur. Vous voyez, ça, ça vous fait du bien, ça. Ça vous ressource, ça vous met en sécurité et vous êtes à votre place. Waouh, trop beau. Alors, on y va. Le petit Lenormand, qu'est-ce que le petit Lenormand a à nous dire? Donc, on a l'anneau, le jardin, hop, le cœur. Et on a le chien. Regardez, vous voyez, on me disait de vous parler du dalmatien parce que pour moi, c'était très important. Et on a le chien qui ressort. Donc, on a 2 fois le chien. En fait, on vous dit que dans la vie, vous êtes divinement accompagné ou vous le serez. C'est-à-dire que vous avez besoin d'avoir confiance en vos amis. Vous avez besoin d'être dans un cercle où vous pouvez avoir confiance. C'est le critère essentiel pour vous lâcher. Parce que vous voyez ici, on a le jardin. Donc, on a des rencontres, on a en fait... vous avez des invitations, des choses comme ça. Peut-être vous faites des sorties avec des amis ou vous ferez des sorties avec des gens qui vous correspondent. Des gens qui sont... Voilà, vous voyez, des... En plus, c'est dur à dire. Vous voyez, j'ai du mal à m'exprimer. Parce que c'est tellement dans l'émotionnel. En fait, vous avez besoin de vous entourer de personnes qui parlent la même langue que vous. Des personnes qui sont dans le cœur et qui sont fidèles. Ça, c'est très important. Donc, quand vous avez un rendez-vous, une invitation, ou vous avez les fêtes de fin d'année, eh ben, vous avez un peu peur. Vous avez peut-être des angoisses qui remontent parce que votre famille, vous êtes obligé, entre guillemets, de la supporter et votre famille n'a pas les mêmes énergies que vous. Il y a certaines personnes qui ne vous comprennent pas parce qu'elles n'ont pas la même façon de penser que vous. Elles ne sont pas dans le cœur, elles ne sont pas dans l'émotionnel, d'accord? Donc, entourez-vous de personnes de confiance, des personnes avec qui ça vibre, des personnes avec qui vous pouvez être vous-même, vous pouvez être authentique. Et regardez, on vous dit de garder votre belle personne, gardez vos valeurs, les amis vierges. Ne vous changez pas pour les autres, ça vous l'avez compris et vous êtes en train de le comprendre. Vous ne voulez plus changer pour les autres. Mais qu'est-ce que c'est beau comme guidance, merci aux anges. C'est incroyable.
Alors, le tarot. Qu'est-ce qu'on nous dit avec le tarot? Ouais, mais c'est tout à fait ça. Vous tournez le dos. On a ce 8 de coupe. On a cette tasse. Oula, ça saute. Hop, cette tasse de bâton. Ce 6 de coupe et la mort. Et vous avez le monde qui s'ouvre à vous. Je vais vous la mettre ici, c'est important. Donc, qu'est-ce qui se passe, les amis vierges? Ici, vous vous détournez de certaines choses ou de certaines personnes qui n'ont plus lieu d'être, qui ne vous comprennent pas. Alors, ce que j'entends aussi, les amis vierges, c'est que vous supportez plus le drama ou vous supportez plus les conversations basiques, en fait. Vous voyez, par exemple, vous êtes à un repas de famille, ça parle de politique, donc ça, bof. Ça parle ça a des discussions qui n'ont pas de profondeur. Et vous avez besoin de ça, en fait. Vous avez besoin de profondeur. Ou alors, c'est des personnes qui se plaignent tout le temps. Qui sont toujours dans le négatif ou qui regardent les infos. Vous, peut-être que vous n'avez plus la télé, vous n'écoutez plus les infos, vous n'êtes plus connecté à ça, vous voyez? Il y a vraiment un monde qui va vous séparer de vos proches. Alors, vous garderez toujours le lien, bien évidemment, mais vous allez vraiment suivre votre propre chemin. Vous voyez, on a cette 2 fois la lumière ici. Donc, pour moi, vous allez tirer un trait sur le passé. Vous allez vous rendre compte que certaines personnes vous ont donné des croyances limitantes, des peurs, des angoisses. Alors, elles ont fait de leur mieux, hein, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de critique là-dedans. Ces personnes, elles ont fait de leur mieux à ce moment-là. Mais vous allez couper avec ça parce que ça ne vous sert pas. En fait, tout ce qui vous empêche d'avancer, vous allez couper avec ça. Vous allez mettre de côté et vous allez garder le meilleur, ok? Et ça va vous permettre justement d'arriver, de renaître, en fait. Vous allez arriver au monde, parce que là, elle est toute nue. Hein. Donc, pour moi, il y a vraiment le fait de repartir à zéro, de se dépouiller de tout ce qui est négatif pour repartir à zéro, s'ouvrir au monde, s'ouvrir à de nouvelles personnes. Et vous allez renaître à ce monde. C'est quelque chose qui est, waouh, incroyable. Hein. Vous avez une guidance. C'est... ouh là là. Alors, les conseils. Quels sont les conseils qu'on peut vous donner, les amis vierges? Croyances limitantes. Allez, du balai, on me dit. Hein. Hygiène de vie, c'est ça. En fait, dans votre vie, vous allez vraiment mettre un coup de balai sur ces croyances limitantes. Bol tibétain, vous avez envie de vibrer là. Vous allez vraiment vous apporter une nouvelle énergie. Ça va vous libérer. Vous voyez, en dos de deck, on a médisance, jalousie et critique. Donc, les personnes qui vont vous dire « Ah, mais t'as changé et tout », c'est parce qu'en fait, elles vont être aussi envieuses de vous. C'est ça, le truc. C'est qu'en fait, elles aimeraient avoir votre vie. Elles vont se dire « Mais en fait, c'est incroyable, elle s'est libérée, quoi. » Donc, pour moi, il y a un gros regain d'énergie qui va arriver. Parce que vous êtes... Voilà, regardez, on a le fardeau qui s'en va. Ces croyances limitantes, vous les portez depuis longtemps, ça pèse trop lourd. Donc on vous dit débarrassez-vous de ces croyances limitantes parce que votre énergie, comme ça, elle va remonter en flèche. Voyage, déplacement, je vous avais dit, il y a un voyage qui va être compliqué. Pour moi, c'est les fêtes de fin d'année, c'est possible. Hein. Enfin, repas de famille, trucs comme ça et tout. Vous voyez, on a la tristesse. Donc pour vous, ça vous pèse. Vous savez que vous n'êtes pas bien. Vous n'êtes pas bien quand vous revoyez votre famille, vous êtes là-dedans et tout. Et on vous dit, reprenez votre pouvoir, osez dire non si vous en avez besoin ou si vous n'avez pas envie, d'accord? Je pense que, en fait, on avait vu, mais vous allez ouvrir votre bouche. Donc pour certaines personnes, vous allez leur dire non. Et ça va leur faire tout drôle parce que vous ne l'avez jamais fait encore. Et on va se dire, oula, notre petite, elle a grandi, quoi. Elle s'est émancipée. Et les anges me font rire parce qu'on vous dit aussi de prendre ça aussi très à la légère. Je sais que sur le moment, ça ne sera pas facile, mais si ces personnes vous aiment véritablement, elles seront toujours à vos côtés. N'oubliez pas le petit dalmatien et le petit chien, d'accord? Il y a des personnes autour de vous qui vont aussi vous soutenir, qui vont, au lieu de vous dicter ce que vous devez faire, ils vont dire « Ah, elle a grandi, maintenant je peux juste l'accompagner ». Et ces personnes-là vont vous dire, voilà, je te donne des conseils, mais t'en fais ce que tu veux. Et ça sera un discours qui sera complètement différent. On vous dit, courage, courage, courage pour ces réunions de famille. Ce n'est qu'une soirée à passer ou 2-3 jours à passer. On vous dit que vous allez recevoir des cadeaux. Vous vous souvenez, hein, on avait la carte des cadeaux.
Donc allez-y, parce que c'est une renaissance pour vous. C'est cette dernière étape qui va vous permettre vraiment de tourner la page sur le passé, de tourner la page sur des croyances limitantes qui vous plombaient vos énergies. Allez, une dernière petite carte des anges. Et c'est celle-ci qui veut venir, le 9 de l'émotion. Vous vivez un moment magique. Vos souhaits sont exaucés et vos rêves se réalisent. Tout laisse à penser que la chance est avec vous, mais vous méritez ce qui se passe actuellement car vous êtes une personne aimante, un être merveilleux. Vos anges gardiens vous invitent à profiter pleinement de la vie, faites-vous plaisir. Ça, ce sont les cadeaux qui vont arriver. Ce sont toutes les bénédictions qui vont arriver. Oh, regardez, je vous dis ça et en dos des decks, on a le 10 de l'émotion. Votre vie est une bénédiction car vous êtes entouré d'une famille merveilleuse et aimante. Pour moi, vous avez besoin de mettre un coup de balai dans votre famille, dépoussiérer certaines choses, trouver votre place. Un grand bonheur et un épanouissement émotionnel se profilent à l'horizon. Une fois que vous aurez fait ça, vous verrez. Vous allez vraiment être bien dans votre famille. Vous vivez en parfaite harmonie avec les êtres qui vous sont chers. Vous savez pardonner, comprendre et être gentil avec votre entourage qui en retour vous voue un amour inconditionnel. C'est hallucinant, les amis vierges. Allez, sur ce, je vous embrasse très très fort. Surtout, n'hésitez pas à laisser un petit message et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Bye bye.